Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que Jean-Dominique Okemba, l'Himmler, l'homme de la solution finale, qui a empoisonné presque 97% de ceux et celles qui ont osé dire non à Sassou Nguesso et à son système. Et ça dure depuis 2000 déjà. L'homme qui, par ses poisons, a décimé tant de cadres intellectuels, militaires, religieux et ou spirituels, etc. Depuis déjà le coup d'État, Jean-Dominique Okemba. Je l'ai découvert moi-même à travers ses actes dès 2011. Vous le savez que dès 2009-10, je m'étais déjà visible. Donc j'étais déjà alerté. Comment un individu, soi-disant du Nord et de la Kivette, dont on connaît le CV, parce que ce n'est pas un vaurien, c'est quelqu'un qui a dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté de sciences au Congo, qui a fait des brillantes études, a enseigné au lycée, venu en France faire des études, et qui n'avait pas obtempéré aux injections du pacte, ce soit disons nordiste, que je ne sais pas, qui était de se soumettre à Sassou Nguesso pour faire ce que nous subissons aujourd'hui. Donc j'étais déjà sur la ligne de mire. Donc on me surveillait de ça. Et donc, ce qui s'est passé depuis 2010, et que je vous le répète, que depuis 2011, je ne serai plus en vie. Et quand j'ai découvert à travers les canaux, les réseaux et autres, que c'est lui. Et donc là, je rentre dans la nébuleuse des crimes de Jean-Dominique Okemba, le porteur de fétiches, etc., etc. Comme chez nous, tout est par appartenance et par émotion. Et alors là, beaucoup se sont fait avoir. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Il a même infecté certains réseaux de la diaspora que je connaissais. Vous savez que ces gens-là agissent toujours par procuration. Et donc on passe par A, B, C, D pour atteindre F ou Z ou autre. Donc vous imaginez. Donc je suis là pour alerter les uns et les autres que Jean-Dominique Okemba n'aura pas ma peau. N'aura pas ma peau. Et je n'ai même pas peur. À mes 64 ans, je n'aurai pas peur de Jean-Dominique Okemba. Je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur de la mort. Parce que si tu m'apportes la mort, moi si j'ai les moyens de l'État, je vous apporterai aussi la mort. J'ai passé action-réaction. On n'est pas venu dans cette vie et vivre comme les autres, massacrer, tuer comme des lapins et partir comme ça. Donc il faut se protéger. Et pourquoi? Je parle maintenant et je continue à parler. Parce que, ce qu'on mon indoki, il est là. Donc il faut crier. Si tu vois les sorciers et autres, les criminels, il faut crier. Pour montrer que oui, comme les serpents à sonnette, que je suis là. Tu as peut-être les moyens de l'État. La France Afrique, les barbouzes et tous les moyens. Tu en as massacré plein. Tant mieux pour toi. Mais chaque chose a toujours un départ et un terminus. Et c'est pour cela qu'on te surveille. Et tu surveilles comme on surveille le lait sur le feu. Et moi, j'en ai appris beaucoup de vous. Et les informations qui sortent, pour l'instant, sont pas à diffuser parce que les secrets sortent. Et on a plein de 151 familles qui t'attendent au point d'intersection. 151 familles du Congo, du nord et du sud, de l'est, de l'ouest et au centre, même au sein du clan, même au sein de la Mboshi et autres, vous avez tué avec vos poisons. 151 familles attendent Jean-Dominique Okemba. J'aurais pu venir peut-être la 152e, peut-être il y aura la 252e, il y aura peut-être la 200, point. Donc vous imaginez ces gens-là. Et donc voilà l'enjeu de cette vidéo, que je donne conseil à tout ce monde-là, que placer la raison au-dessus des émotions,
l'appartenance autre. Sinon vous restez dans l'émotion, l'appartenance avec ces gens-là qui n'ont d'humanité, qui est leur caractéristique physique, vous êtes fouchu. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Ces gens-là ont peur de perdre la perte de la rançon de la gloire, c'est de l'humiliation et ou de leur crime, la justice quelle qu'elle soit. Ils en ont peur grave des lendemains, etc. Et donc ils ont mis les moyens, l'État qui les dispose, ils ont confisqué ces moyens-là. Jusqu'à combien de temps encore? Par ailleurs, Jean-Domingue Kemba a certes institutionnalisé les crimes au Congo. Tant mieux pour lui. Mais il ne sait pas que déjà, celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. 2. Jean-Domingue Kemba n'a pas le monopole de ce qu'il a fait là. On est bien d'accord? 3. L'État est un monstre fort. 4. L'histoire a tendance à se répéter. Et 5. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je voulais parler du point d'intersection. Il y a des gens qui attendent. Aux gens de Kemba, priez pour vous que vous allez jusqu'à l'éternité avec vos enfants et petits-enfants. Parce que je vous rappelle que les 251 familles du Congo, pas les moindres, souvent des souches, ce sont des familles congolaises, des souches, des gens que vous avez tués par vos poisons. D'abord, les serviteurs gênants et témoins aussi gênants, opposants dissidents, ou même pas patients. Vous imaginez. Après le hold-up électoral de 2015, vous avez pris comme mission d'éliminer les réseaux Mokoko en France. Et vous avez pris comme cible, il y avait Ayatonga. Et passant par toutes ces tentatives d'assassinat et de procès et autres, vous avez imaginé. Et c'est pour cela que je parle à ma famille, à ma descendance, à ma tribu, aux Congolais et autres. Voilà, un cas de calme. Et donc, vous ne pouvez pas chercher d'autres. Non, c'est là, tout est là. Donc, vous imaginez. Donc, nous sommes là pour alerter les uns et les autres que moi, je me bats pour ne pas que je me laisse ma peau à cause d'un tordu comme Jean-Domingue Kemba. Et jusqu'à combien de temps encore, il va continuer à emmerder des gens. Et donc, je suis là pour vous alerter, vous Congolais, libres et dignes, peuple du Congo, que prenons conscience de nos signaux d'alerte pour que nous puissions ensemble placer déjà la raison, toujours la raison au-dessus des émotions. C'est la raison qui m'a sauvé, qui a sauvé ma peau. S'il n'y avait pas la raison, je serais déjà pris dans la nasse, dans le piège des émotions, de l'appartenance. Ah non, mais mon frère, ma soeur, mon ami et tout comme vous savez, moi je... ça touche parti. La mort silencieuse, etc. C'est par la raison, comme un scientifique. Tu ne peux pas calculer une équation mathématique ou problème physique ou chimique ou biologique ou géologique ou tous les droits autres par l'émotion. Non, c'est par la raison. Plaçons la raison, que c'est par la raison que nous allons vaincre. C'est mauvais, trop mauvais pour être utile au but même de la condition humaine, sociale et existentielle des uns et des autres. Ils ont été placés là pour tuer les gens. Ils ont été placés là pour tuer les gens. Ils en ont tué depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et jusqu'à combien de temps encore? Et c'est pour cela qu'ils ne se rendent même pas compte du danger qui les guette et qui, à tout instant, ils peuvent en payer aussi très cher ce qu'ils ont fait aux autres. Parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse des uns des autres. Ce qui est dans la tête des uns et des autres en fonction de leur vécu. C'est pour cela que je dis que la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leur espérance de vie. Donc vous ne pouvez pas venir donner les leçons autres. Vous ne connaissez pas les émotions, les déboires, les propos que les gens ont subis de ces gens. Parce que l'État est un monstre froid. Il y a service secret, les administrations, les institutions, les hommes de main et de compagnie, on peut vous faire du mal. Et quand vous sortez de ce mal-là, vous disiez, oh, mais c'est pas possible. Je suis encore en vie. Ben oui, d'autres viennent encourager, il ne t'arrivera rien. Mais très bien, parce que on les suivait comme on suivait les laisses le fait. On est là pour les alerter comme les serpents à sonnette. L'État est un monstre fort parce qu'on ne connaît pas ce que les uns et les autres ont dans la tête.
demain je suis président de la République. Je ne sais pas comment voilà, ou un membre du clan, ou de la famille, ou de la tribu, ou du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, ses partisans, autres, un président de la République pense déjà à tout ce que nous disons. Et quand tu vas nommer ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, patron des services secrets, Barbouche et autres, mais attention, donc faites attention, l'État est un monstre froid. C'est pas Okemba qui joue avec ça contre le peuple qui a fracassé, parce que le pays, la vidéo que vous allez suivre par la suite, bon, je vais vous parler de la fin annoncée du descendant de Denis Sassou Nguesso et surtout de son embrouilles avec Paul Kagame dans ce pacte et dans ces choses-là qui étaient là pour faire du mal à tout le monde dans ce pays. Jusqu'à combien de temps encore? Jusqu'à avant de noter. Donc restez du côté de la raison et ce n'est pas la raison que nous allons gagner. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais et à mes soutiens. Likez, partagez et soutenez la raison. Merci beaucoup.